Notre nouveau rendez-vous à présent, chaque vendredi soir dans ce journal, une chronique culturelle pour accompagner justement la culture qui se déconfine progressivement. Ce soir, on retrouve Franck Gaillan en direct de Commercy, devant le château précisément, pour une exposition à découvrir, Franck. Oui, Laurence, on est justement juste devant les grilles du château qui font office de cimès pour une partie de cette exposition déambulatoire à travers la ville intitulée Tremplin vers l'imaginaire. C'est une exposition de l'artiste italienne Ivana Minafra, artiste italienne installée à Bar-le-Duc depuis 20 ans. Bonjour Ivana. Bonjour. Bonjour, quel est l'esprit de cette exposition qui a démarré avant même la fin du déconfinement ? Disons qu'on voulait faire quelque chose malgré les restrictions dues à la crise sanitaire. Et donc on avait pensé à une exposition hors le mur qui petit à petit est devenue quelque chose d'un peu plus ambitieux. Et au fait, c'est devenu une explosion hors le mur. Et donc qui investit un peu toute la ville, qui épouse les formes de la ville les plus humbles. Alors il y a des toiles installées dans les commerces, sur les murs. Il y en a un peu partout, oui, sur différents formats, différents supports, donc partant d'ici, de cette belle place. Mais il y en a vraiment un peu partout, et sur les murs des HLM, dans les abribus. C'est un parcours pour découvrir aussi la ville, d'ailleurs. Alors, on voit des espaces urbains, des scènes familiales. Est-ce qu'on peut dire que ce qui est au cœur de votre démarche, c'est une façon un peu de transcender l'ordinaire, le quotidien qui peut faire quelquefois même un peu peur? Oui, je pense que oui, c'est ça qui m'inspire et je pense que le quotidien est la salle de gym de l'esprit de l'humain, on va dire, des hommes donc, et des femmes. Et donc c'est là qu'il faut agir, c'est là qu'il faut chercher la beauté, c'est là qu'il faut chercher à s'épanouir dans le quotidien, même le plus moche, gris ou... D'où les couleurs qu'on retrouve de manière très, très puissante. C'est ça, c'est ça. Les couleurs libèrent l'émotion, les couleurs révèlent donc la réalité, ramènent au rêve, ramènent à l'imaginaire. Donc on ne peut pas se passer de ça si on veut transcender le quotidien, je trouve. Voilà, et puis la couleur, c'est un peu votre petite musique. Il faut signaler, pour terminer, que le visiteur, avec chaque œuvre, a un QR code. Donc il peut se repérer à travers la ville, d'une part, et d'autre part, écouter vos commentaires. C'est ça, oui, voilà. Exactement. Merci à vous. De l'espace urbain, il en est question aussi avec la compagnie nancéenne Mélo-Coton, installée depuis un peu plus d'un an dans la vallée de la Fensch en Moselle, pour un travail exploratoire, artistique avec la population. L'objectif est donc de faire découvrir le territoire de manière ludique, à l'image de la dernière production, une expo itinérante qui permet aux jeunes et aux moins jeunes de poser un regard différent sur leur environnement. Le cœur de la démarche, c'est que tout ce qu'on produit est vraiment issu du territoire, de ce qui nous accroche le regard. Et puis évidemment des échanges qu'on a avec les gens à chaque fois que c'est possible. Il y a eu beaucoup de rencontres importantes, des rencontres furtives, des rencontres beaucoup plus longues. Et à chaque fois on a été touchés par ça, ça a complètement nourri toutes les productions qui sont présentées dans l'exposition. On a reçu des poèmes, des choses comme ça, de gens qui ont découvert le travail et qui du coup ont donné aussi leur propre lecture du territoire. C'est vraiment ça qu'on cherche à faire, proposer une lecture et avoir une réaction des habitants. Sur le regard qu'on porte aussi sur nos espaces quotidiens, je trouve que ça raconte plein de choses. Et puis c'est vrai que c'est quand même fort, enfin, toute cette mémoire des lieux d'habitation. À un certain moment, habitant dans une ville, on a peut-être du mal à imaginer, pouvoir se dire ça pourrait être cela. Tout simplement avoir des envies et se dire peut-être qu'on pourrait changer. Alors Franck, on reste dans la vallée de la Fensch, mais avec de la musique. Oui Laurence, le lien il est facile, mais il existe entre la vallée des Anges et le deuxième album du groupe de punk rock lorrain Lorelai, intitulé Cœur d'acier. Ça vient de sortir, mais ça brasse des thématiques, il faut le dire, très anciennes, qui ne datent pas d'hier, puisque Lorelai, en tant que pivot de la scène alternative lorraine, s'inspire, puise ses références dans le monde ouvrier d'il y a 40 ans, dans le mouvement du monde ouvrier du bassin de Longwy. Rappelez-vous, Lorraine Cœur d'acier, c'est donc du punk rock radical, mélodique.
engagés. On se rend compte que maintenant, on est toujours dans les mêmes problèmes sociaux, syndicaux. On parle de drogue, on parle de problèmes de drogue, on parle aussi du suicide, plein de thèmes super gays comme ça. On raconte aussi tous les problèmes qui sont rencontrés dans la rue actuellement, les violences policières, toute violence d'ailleurs. Après de là à dire nos futurs, voilà, je pense pas que ce soit non plus notre façon de voir les choses à tous. On se quitte Laurence, parce qu'on est un peu à la bourre, juste en vous signalant qu'il faut aller découvrir le travail du collectif Sprelab au Musée des Beaux-Arts, visible dès ce week-end pour le grand public.